Bonjour, bonsoir, encore une fois de plus dans vos différentes demeures au nom de Jésus. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matona, responsable de l'église Ciel Lumière à Kinshasa. Notre église se situe sur quartier Kwenge 255 dans la commune de Matete. Nous allons encore partager aujourd'hui la pensée de Dieu avec vous, mais j'aimerais qu'on puisse prier avant de lire ce que Dieu nous a mis à cœur. Prions. Éternel Dieu Père de gloire, je te dis merci pour cette rencontre, Dieu, pour mon frère et ma soeur qui me suit au travers de cette vidéo, Père. Je prie que ton onction soit sur nous, Adonai. Nous prions que ton règne vienne, Père, que ta grâce surabonde en ces lieux et que ta pensée nous soit communiquée. Nous prenons autorité sur tout ce qui est contraire à ta volonté, Jésus. Nous implorons ta bonté dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 28, le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la pensée du Seigneur que nous aimerions partager dans ces numéros de l'émission Réma. Et nous vous prions de bien vouloir liker et partager cette vidéo afin que l'évangile soit répandu à travers le monde. Ici, Jésus parle à ses disciples après qu'il soit ressuscité, après sa résurrection. Jésus va appeler ses disciples, il va s'approcher pour leur donner un secret. Il va leur dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Il n'y a pas un pouvoir qui soit au-dessus de moi. J'ai tout le pouvoir, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et j'aimerais te rassurer, toi qui as Jésus-Christ, toi qui l'adores, toi qui le sers, toi qui le suis par ta foi, nous avons le pouvoir en Christ Jésus. Il n'y a aucun pouvoir qui puisse dépasser notre Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné. Et il dit à ceux qui étaient avec lui, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Et c'est là où nous voulons partager quelques pensées sur le disciple de Jésus. Allez faire de toutes les nations, par les églises d'abord, par les communautés, par les paroisses, par des assemblées, mais d'abord mes disciples, le disciple. Le mot disciple, en grec, mathetes, laisse entendre c'est lui qui est soumis à une discipline, c'est lui qui suit un maître. On ne peut pas parler d'un disciple s'il n'y a pas de maître. Allez faire de toutes les nations. Il ne parle pas d'une ville, il ne parle pas d'un peuple, il ne parle pas d'une race. Il ne parle pas d'une géographie, d'une zone géographique. Il parle de toutes les nations de la terre, de toutes les races de la terre. Allez faire de mes disciples, les disciples de Jésus. Et c'est ça la mission que Jésus a donnée à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont formé, à ceux qui l'ont gagné dans la première heure de la chrétienté. Allez faire toutes les nations mes disciples. Je dis le mot disciple, mathetes, c'est celui qui est soumis à une discipline, celui qui a un maître, qui sert un maître, qui suit un maître. Et ces termes, ces concepts n'étaient pas seulement au masculin. On peut parler de mathetes ou de mathétria, même à la forme féminine, pour dire que quand Jésus parle de disciples, il ne voit pas seulement les hommes, il ne voit pas seulement le masculin, il voit même les femmes, il voit même les filles. Allez faire de toutes personnes qui croient à ma parole, qui croient à mon nom, qui croient à mes enseignements, faites de lui, d'elle, des disciples. Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons des disciples. La discipline, soit le disciple, c'est une dimension au-delà d'une église, au-delà d'une fréquentation d'un culte. Le disciple a une responsabilité. Le disciple est là pour pérenniser le royaume de Dieu. Le disciple est appelé à être formé. On n'est pas disciple, on est formé comme disciple. Et quand tu es disciple, tu as une mission. Jésus compte sur les disciples. Le disciple, c'est pour pérenniser le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour pérenniser le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Jésus est monté au ciel. Mais aujourd'hui, il compte sur les disciples où nous sommes à travers les nations afin que le nom de Jésus, le royaume de Dieu soit proclamé et soit reconnu. Quand nous lisons, quand nous pensons sur les disciples, je dis, ce n'est pas l'apanage, soit l'aspect du sexe. Il y a des femmes comme des hommes.
Ce n'était pas un problème de niveau intellectuel. Parce que dans les disciples, on a vu le riche comme le pauvre. On a vu les savants comme des illettrés qui ont été appelés à être disciples. Ce n'est pas une question, je ne sais pas, je peux parler d'âge. On a vu des adultes, on a vu des jeunes. On va dire que personne ne puisse mépriser ta jeunesse. Timothée, sois un modèle pour dire que ce n'est pas question d'une vieillesse. Ce n'est pas question d'un âge avancé. C'est question d'être disciple, d'avoir l'esprit du maître, d'avoir cet enseignement, d'avoir sa révélation, à le faire de toutes les nations des disciples. Il y a 5 points qui peuvent différencier, qui peuvent caractériser un disciple, que j'aimerais qu'on puisse parler ce soir, ou bien ce matin, selon l'heure à laquelle tu nous suis. 5 points très importants qu'on peut voir pour différencier le disciple avec la foule. Jésus était suivi avec des auditeurs. L'auditoire des disciples et l'auditoire de la foule. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu ne sois pas dans la foule, que tu ne sois pas les chrétiens de la foule, mais que tu sois un disciple sur qui il peut compter dans cette génération, dans notre âge, dans notre génération. Dieu a besoin, il se cherche, il veut qu'on puisse se former. Et l'Église est là pour former d'abord les disciples de Jésus-Christ. Quand nous prenons dans le premier point, dans son approche, un disciple est différent avec la foule. Jésus appela les 12 afin de les avoir avec lui, a dit la Bible. Il appela les 12 pour les avoir avec lui. Un disciple est d'abord avec le Seigneur. Un disciple a une relation avec le Seigneur. Un disciple ne vient pas d'abord pour prendre quelque chose et rentrer. Un disciple développe une intimité. Il est là avec le Seigneur. Il reste avec le Seigneur. Quand la foule pouvait être renvoyée des déserts, le disciple restait parce que Jésus voulait avoir des disciples pour lui. Un disciple demeure avec le maître. Il s'attache au maître. Il s'attache à son Seigneur. Il s'attache au Christ. Il s'attache à Dieu. C'est ce que Dieu attend d'un disciple. Leur approche était différente de la foule parce que la foule pouvait être renvoyée, mais pas le disciple. Deuxième approche, on peut voir par leur relation. Par leur relation. La foule avait une distance qu'elle gardait devant le maître. Mais les disciples pouvaient s'approcher de Jésus, pouvaient s'approcher de lui pour lui demander, Maître, explique-nous cette parabole. Maître, explique-nous cette chose-là que tu as parlé dans la foule. Parce que les disciples avaient une intimité que la foule n'avait pas. Quand tu es disciple de Jésus, tu auras une intimité au travers de la prière, au travers de l'adoration, au travers de la soif de Dieu. Tu peux t'approcher pour chercher le maître parce qu'il n'y a pas une distance existentielle entre toi et le maître. Tu peux t'approcher comme Jean pouvait dormir sur la poitrine du maître parce que le disciple a soif de s'approcher. Il brise le mystère de la distance. Troisièmement, on peut parler par rapport à l'identité. La foule n'avait pas d'identité. La foule n'était pas connue. La foule n'était pas déterminée. Mais les disciples, on les connaissait par le nom. Il appela les 12. Et les 12, leur nom a été énuméré un après l'autre. Il les connaissait personnellement. Chacun avait son nom. Il appela les 12. Pierre, Nathanaël, Philippe, André. Il appelait les 12. Judas. Il appelait Jude. Il appelait Philippe. Tous étaient connus, leur identité. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand tu es disciple de Jésus, ton nom doit être connu au ciel. Ton nom doit être reconnu comme fils de Dieu. Quand tu es disciple de Jésus, Dieu doit te connaître personnellement. Il y a une relation personnelle avec Dieu. Tu as une identité connue. Par aussi, quatrièmement, on peut parler par leurs besoins, par leurs désirs. La foule venait, dans la foule, il y avait beaucoup de cas sociaux. Ils venaient, d'autres avaient faim, ils voulaient manger, d'autres étaient malades, d'autres avaient besoin d'un miracle, d'autres venaient pour chercher une guérison. Mais tandis que les disciples n'étaient pas venus pour le pain. Le disciple n'était pas venu pour une guérison. Ils étaient là parce qu'ils aimaient le maître. Ils étaient là pour le royaume de Dieu. Ils étaient là parce que Pierre pouvait dire, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de vie. Ils ont vu la parole dans le maître. Une parole éternelle. Une parole qui vivifie. Une parole qui transforme. Une parole qui bénit. Une parole qui adoucit l'âme. Une parole qui satisfait l'âme. Une parole qui bénit notre esprit. Les disciples ont vu au-delà des besoins sociaux de la foule. Les disciples avaient décelé quelque chose que la foule ne voyait pas. Voilà pourquoi quand il faisait soir, dans les heures sombres, on pouvait renvoyer la foule. Les disciples disent, Maître,
renvoie la foule parce qu'il fait tard. C'est lieu désert. Quand on traverse des moments désertiques, la foule peut aller. Le frère peut perdre la foi. Le frère peut fuir l'église. Le frère peut abandonner la foi. Il ne veut plus prier à cause des problèmes, à cause des souffrances, à cause des manques d'argent, à cause des manques d'habits, à cause de telles réalités. Il ne veut plus prier, il ne veut plus adorer, il ne veut plus servir Dieu à cause d'une persécution. Mais les disciples, même quand il fait soir, même quand c'est le désert, même quand c'est sec, il y a la sécheresse, il s'attend à Dieu. Il a encore besoin de les servir. Et c'est le disciple qui donne le pain aux autres. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Le disciple est serviteur. Il peut exhorter, il peut remonter, il peut prier pour que quelqu'un soit guéri, il peut prier pour que quelqu'un soit béni, il peut exhorter à fermir. Le disciple a une sémence, a un enseignement, a une connaissance de Dieu et il peut fortifier. Et voilà pourquoi il a voulu que les disciples soient avec lui. Pour terminer, la foule, dans la conviction, on peut voir la différence entre la conviction de la foule et la conviction des disciples. La foule pouvait être manipulée. Les anciens, quand on va présenter Barabbas et Jésus, les anciens pouvaient manipuler la foule pour qu'on puisse demander Barabbas. Mais alors que les disciples étaient convaincus, ils étaient persuadés que Jésus, c'est lui le Seigneur. Jésus, c'est lui le Messie. Jésus, c'est celui-là que le Père a envoyé pour le salut de l'humanité. Ils étaient convaincus que Jésus, c'est lui, le chemin par lequel nous pouvons rencontrer Dieu. On peut voir Dieu. Il n'y avait pas d'autre chemin. Ils étaient convaincus. D'ailleurs, Pierre peut dire, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Pierre était convaincu que c'est Jésus et personne d'autre. Ils avaient la conviction. Tandis que la foule peut être manipulée. Il peut être manipulé par une doctrine. Il peut être manipulé par une fausseté. Il peut être manipulé par une hérésie. Il peut être manipulé par des faux témoignages. Par des faux témoignages. Et la personne peut changer. Il peut renier la foi. Il peut abandonner l'église. Pourquoi? Parce qu'il est un chrétien de la foule. Et Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, de toutes les nations, des différentes races, des différents peuples, des différentes cultures, qu'ils soient mes disciples. Bien-aimé, Christ t'appelle à quitter la dimension de la foule, à quitter la dimension de non-identité, pour que tu sois reconnu personnellement au ciel. Les démons ont dit à ces fils de Sheva qui chassaient les esprits mauvais, les démons dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus-Christ, mais vous qui êtes-vous? Ils étaient des gens qui voulaient être zélés, mais qui n'avaient pas une identité connue au ciel. Et les démons vont prendre l'autorité sur ces gens pour les frapper. Bien-aimé, Dieu a besoin des disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Aller à l'église, c'est bien, mais être disciple de Jésus-Christ, c'est mieux. Et Christ t'appelle pour qu'il soit disciple et il va te bénir. Je vais prier avec toi là où toi tu es, pour que tu puisses commencer cette dimension des disciples. Le disciple est celui sur qui le maître compte pour évangéliser, pour annoncer l'évangile, pour être témoin de Jésus ressuscité. Christ compte sur toi, bien-aimé, comme disciple là où tu travailles, comme disciple là où tu étudies, comme disciple dans ta famille, comme disciple dans ton quartier, comme disciple dans la zone où tu opères, tu es agi comme un agent économique, et comme disciple, afin que plusieurs vies puissent reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais prier avec vous là où toi tu es, afin que la main de Dieu puisse te toucher, afin que l'onction des disciples, l'onction de Christ puisse tomber sur toi et que tu puisses commencer à opérer comme disciple de Jésus. Prions. Père de gloire, je prie pour mon frère, ma soeur, qui me suit à travers de cette émission, à travers de cette vidéo. Je prie que ton onction puisse toucher ses bien-aimés. Yahweh, oh Dieu, fais de lui un disciple, que l'onction du Saint-Esprit puisse le localiser à Adonai. Donne autrefois c'est le fardeau des disciples, donne la compréhension des disciples, donne autrefois c'est la puissance des disciples, autrefois ça, la connaissance, oh Dieu, la révélation des disciples, autrefois ça. Donc tu as dit à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas les sangs qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Et tu es heureux, Pierre. Il y a une fois ça, je prie pour ses frères, afin que sa vie chrétienne puisse prendre une autre hauteur. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix. Likez cette émission. Partagez à vos amis, à vos connaissances, afin que la parole de Dieu puisse atteindre une majorité de personnes. Au nom de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse. Bye.